mère me dit de ne pas mettre mes mains comme ça, merci maman. Je ne sais pas comment je vais les mettre, mais on verra. Mais évidemment, ce n'est pas facile de passer après deux, je ne veux pas dire dinosaures parce que ça ne serait pas sympa, mais deux grosses têtes, deux pointures en tout cas, qui s'y connaissent aussi bien. Moi, je bois du petit lait parce que ça me parle beaucoup, je m'identifie beaucoup à ce qui a été expliqué et dit. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer d'abord comment on en est arrivé ici, comment j'en suis arrivé ici, comment vous êtes assis là ce soir, et deuxièmement, un petit peu donc ce qu'on fait avec Action Addiction, enfin ce que je fais avec Action Addiction ici en Belgique. Voilà. Donc, en 2010, mes parents sont tombés par hasard sur un article dans le Paris Match, si mes souvenirs sont bons, sur une jeune femme qui s'appelle Marie, qui s'était sortie de son problème, qui avait un problème de dépendance, et donc mes parents se sont dit, tiens, écoutez, ce serait peut-être bien qu'on en parle à Christophe, et donc Marie était en rétablissement depuis quelques années, et elle aidait les autres à s'en sortir. Donc elle est basée à Paris, et elle travaillait en étroite collaboration avec David de La Palme, ici présent. Donc j'ai été les voir une première fois à Paris. Je suis rentré à Bruxelles, donc première session thérapeutique où je me suis posé beaucoup de questions. Je suis rentré à Bruxelles pendant 2 semaines de cogitation. Est-ce que je suis un addict? Est-ce que pas? Je ne savais pas trop. Et ensuite je suis retourné 2 semaines après voir David à Paris. Et en gros, ils m'ont simplement aidé à prendre la décision d'aller me faire soigner dans un centre spécialisé qu'on appelle rehab, donc en anglais rehabilitation. En français, on dit cure. Moi, personnellement, j'aime pas le mot cure parce que j'ai l'impression que c'est un peu les cures de bien-être, les cures pour maigrir, les cures ceci, les cures cela. Tandis que le mot en anglais rehabilitation, c'est vraiment réhabiliter les gens, les remettre droit dans le circuit, les remettre sur les rails. C'est un mot qui me parle le plus. Donc à l'époque, j'étais dans le déni le plus total. D'abord, je ne savais absolument pas que j'avais un problème d'addiction. Je pensais simplement que j'aimais un peu plus que les autres boire, faire la fête, consommer des drogues. Mais malheureusement, ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que l'usage était plus récréatif et que j'étais clairement dépendant. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où je suis rentré, ma première cure en 2010, où j'étais pris dans le rétablissement, dans l'engrenage du rétablissement, cela m'a permis de faire un gros travail sur moi-même, accompagné par des médecins, par des psychiatres, par des thérapeutes et par d'autres addicts en rétablissement. J'ai petit à petit découvert que la drogue et l'alcool, c'était pas mon problème, que c'était la solution à mon problème. Donc, on commençait à gratter la surface de ce qui s'annonçait un parcours fastidieux et riche en émotions, et pour lequel aujourd'hui, pour rien au monde, je ferai marche arrière. En 2005, donc 5 ans avant tout ça, j'avais déjà été admis en unité psychiatrique spécialisée, en alcoolologie, ici à Bruxelles. Donc je suis ressorti un peu regaillardi avec une addiction supplémentaire qui était les benzodiazépines. Inutile de vous dire que le jour de ma sortie, donc j'avais fait 1 mois d'abstinence, il a fallu célébrer, donc je suis sorti en boîte, je me suis explosé la tronche et j'étais reparti pour 5 ans de consommation pénible. Et d'ailleurs ce soir-là, j'ai terminé au cachot à la police. Je suis passé en centre rehab en Angleterre, ensuite j'étais en Afrique du Sud, puis je suis revenu en Angleterre, et après avoir eu un peu de, comme on dit en anglais, de clean time under my belt, donc un peu de temps clean et d'expérience, j'ai décidé à m'intéresser un petit peu plus aux outils qui m'ont permis de m'en sortir. Donc j'ai commencé un cours à Londres en psychothérapie et counseling psychology. Nous sommes en 2012 à ce moment-là. Me voici clean et sobre depuis presque 2 ans. J'ai entre-temps rencontré Isabella, qui est, je crois, là-bas. Elle est là-bas. J'ai entre-temps rencontré Isabella et qu'elle est devenir ma femme, et on décide de rentrer en Belgique.
Donc j'étais bien entendu encore en contact étroit avec David, vu que c'était lui qui était à la base de mon cheminement. Et il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose en Belgique ? À partir de ce moment-là, une graine était plantée. Je crée Action Addiction Belgique avec son support. Aujourd'hui, on est 3. Donc il y a Gérard Chevalier qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui est basé à Londres, français basé à Londres. Il y a David Delapalme, que vous connaissez maintenant, qui est basé à Paris, et moi qui suis à Bruxelles. De fil en aiguille, on rencontre les gens du UK Side qui allaient devenir ICAD. Et donc voilà, c'est un peu ce qui nous mène aujourd'hui. Donc ICAD, c'est Christophe, il y a d'autres directeurs, il y a Sam Quinlan qui est là. Et donc pour revenir au début de ce que je disais, avec l'article dans le Paris Match, lu par hasard par mes parents, je trouve quand même dommage que d'autres que moi ne puissent bénéficier de cette seconde chance qui m'a été offerte et de découvrir, à travers l'abstinence totale, le rétablissement, une vie pleine de sens. Donc, voilà, ça c'est une petite intro un petit peu de qui je suis, enfin, c'est vraiment bref, et comment il est arrivé ici. Donc maintenant c'est la petite présentation où je vais plus vous parler d'Action Addiction, de ce qu'on fait, de notre approche, voilà. Donc notre approche est globale, intégrant toutes les dimensions du prisme humain, organique et psychique, tels le physique, le mental, le spirituel, le social, l'émotionnel, la volonté, il y en a d'autres. L'objectif premier, c'est d'aider la personne à sortir de l'emprise directe de la consommation pour qu'elle puisse retrouver sa liberté et une qualité de vie. Nous travaillons en réseau international avec les meilleurs spécialistes médicaux et les meilleurs thérapeutes du secteur. L'environnement thérapeutique est proposé, bien entendu, en respectant la plus stricte confidentialité. Donc les 3 points: conseil, dépendance, psychothérapie. Une longue expérience dans le domaine montre qu'il est pratiquement impossible de s'en sortir seul. En général, ces efforts solitaires se soldent par de multiples rechutes. Le premier pas dans le processus du rétablissement est de faire appel à des professionnels spécialisés et de leur faire confiance. Les addictions sont devenues le mal du siècle en cours. Depuis toujours, elles sont stigmatisées comme déficience morale ou tare sociale, comme Christophe l'a bien expliqué dans sa présentation. Elles se caractérisent par une perte de maîtrise de consommation de produits modifiant l'humeur, alcool, drogue, médicaments, psychoactifs, tabac, alimentation, et ou les comportements compulsifs, on en a aussi parlé, tels que les jeux de hasard, le shopping, le travail, les relations affectives, le sexe, le stress, etc. En anglais, on parle de process addiction et de substance addiction. Alors, en psychothérapie, la recherche scientifique dans le domaine des addictions a beaucoup progressé depuis quelques années et de nouvelles techniques sont mises à jour et utilisées pour aider les patients à se rétablir de manière durable et satisfaisante, telles que le MDR, donc c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing, et l'équithérapie. Donc, Action Addiction s'engage à vous conseiller de la meilleure manière possible. Oui, il est possible de se sortir de l'enfer des addictions. Le rétablissement est à la portée de tous. Ceux qui le désirent, le rétablissement est à la portée de tous ceux qui le désirent, et les stigmates de la maladie sont surmontables avec un suivi personnalisé et totalement confidentiel qui a fait ses preuves depuis longtemps dans de nombreux pays et qui conduit à une profonde transformation de la vie des individus et dans leur rapport avec leur entourage. Donc, Action Addiction, on s'engage à soigner la personne en même temps que la maladie. Action Addiction traitera la personne avec dignité et respect. Et nous accompagnerons tout patient ou client dans son parcours de soins et dans son processus de maintien de rétablissement dans la durée, aboutissant à une amélioration marquante de la qualité de vie. Et nous agirons toujours dans le meilleur intérêt des clients, des patients. Donc chaque problème a une solution. Toutes les addictions
semble remplir la même fonction, anesthésier les émotions. La manière la plus répandue est la consommation d'alcool, de nicotine, médicaments psychotropes, les drogues illicites, cannabis, héroïne, cocaïne, MDMA. Enfin, il y en a plein, il y en a des nouvelles. Je ne vais pas dire chaque jour, mais chaque année, il y a des nouvelles molécules qui sortent. Il existe également des addictions comportementales, process addiction, comme j'ai expliqué, enfin comme j'ai brièvement expliqué tout à l'heure, d'ordre obsessif, compulsif, les relations affectives, le sexe, la nourriture, le stress, le travail, le shopping, les jeux de hasard, et il y en a encore plein. L'addiction est la maladie racine et toutes ces manifestations en sont les symptômes qui peuvent se mélanger et se substituer les uns avec les autres. Christophe vous en a parlé. Une dépendance physique et psychique peut s'en suivre, devient irréversible à moins d'être traitée. Le seul fait d'arrêter de consommer ou de se comporter de façon addictive n'élimine pas le problème. Les produits et le comportement addictif ne sont que les symptômes de la maladie. Le vrai problème qui survient alors est de rester abstinent dans la durée, une fois sevré. La difficulté à présent est de vivre ces émotions, le manque, le détachement. Souvent, les addictions sont masquées par un ou des troubles psychiatriques et se superposent. La question est alors de déterminer si l'un est la cause de l'autre, ou si la concomitance. Donc c'est simplement est-ce qu'il boit parce qu'il est déprimé, ou bien est-ce qu'il est déprimé parce qu'il boit. David en a parlé tout à l'heure. Donc les solutions, les addictions sont tout à fait traitables aujourd'hui, ils peuvent être stoppées. Nous ne pensons pas qu'un alcoolique addict pourra reboire ou consommer de manière safe, mais il pourra vivre pleinement sa sobriété dans le rétablissement, et ce sans que ce soit un calvaire. Car si c'est pour avoir une existence misérable sans boire, il reboira inévitablement. Et il n'existe à ce jour aucune cure miracle. Les solutions les plus efficaces passent par une prise en charge globale de cette maladie qui affecte tout l'organisme de la personne concernée. Action Addiction, donc on propose les solutions suivantes. Suivi psychothérapeutique en ambulatoire, donc session individuelle. Suivi médical avec les médecins généralistes et psychiatres compétents travaillant en réseau avec Action Addiction. Orientation et préparation à prise en charge résidentielle dans un centre de traitement rehab approprié, connu et approuvé par Action Addiction. Là, c'est vraiment ce que moi je fais ici, donc je fais vraiment du referring. Ça veut dire que comme il n'y a pas encore grand-chose en Belgique, donc j'ai d'une part, la plus grosse partie, c'est mon expérience personnelle. Je sais que je m'en suis sorti, donc, et ça je peux partager avec quelqu'un qui a des problèmes. Et d'ailleurs chez ENA, donc Narcotiques Anonymes, on dit toujours la valeur thérapeutique d'un addict apporté à un autre est sans parallèle. Et à côté de ça, j'ai ma petite formation, mais comme certains d'entre vous le savent, moi c'est pas mon métier à plein temps, je fais de l'immobilier à côté. Qui sait, peut-être qu'un jour ça prendra de plus en plus de place. Et donc voilà, moi mon rôle est vraiment de conseiller les gens, d'essayer de casser leur résistance à aller en traitement ou pas. Et comme on a dit avant, c'est vraiment d'agir pour le meilleur de la personne en fonction de ce qu'ils ont. Alors on s'occupe aussi du post-cure, donc aftercare en retour de rehab. On fait aussi du suivi psychothérapeutique des membres de la famille avec sessions conjointes. Bon, l'addiction, c'est une maladie. Il y a l'addict, l'alcoolique qui, lui, est malade. Ça, c'est sûr. Mais il y a bien entendu autour de ça tout ce qui est dysfonctionnel au niveau familial. Et c'est là qu'on aborde les problèmes de codépendance et de tout ce qui tourne autour un petit peu de l'addict en tant que tel. Alors, on fait aussi, ça c'est pas moi personnellement, mais David fait de l'EMDR, donc comme je suis passé dessus tout à l'heure, donc c'est Eye Movement Desensitization and Reprocessing. David fait ça à Paris et Gérard à Londres. On fait aussi de l'équithérapie, donc ça c'est de la thérapie assistée par les chevaux, avec David et Daisy, sa fille, à Paris. Et alors on fait également des interventions en urgence, en milieu privé, et corporate partout en Europe. Alors, comme c'est indiqué, donc on est compétent dans plusieurs domaines. Donc, Action Addiction est spécialisée dans le traitement des dysfonctionnements familiaux, comme je viens d'en parler,
des problèmes de codépendance, dépendance affective et sexuelle. Donc c'est pour ça que j'ai mis SLA, donc en anglais c'est Sex and Love Addiction. Des troubles addictifs, produits et comportements et les comorbidités, des troubles obsessionnels compulsifs, anxiété, stress et dépression, ainsi que la sous-estime de soi et le manque de confiance, ce qui est bien souvent une des causes principales, ou un trait qui se retrouve chez beaucoup de personnes addictes. Alors, Action Addiction utilise les méthodes les plus modernes en psychothérapie intégrative, telles que, il y a la thérapie individuelle et la thérapie de groupe. Comme Dr Guy Beaumont disait au début, c'est vrai que chez nous ici, en tout cas les francophones, on est plus orienté vers la thérapie individuelle. Moi, je peux vous dire de mon expérience personnelle, c'est que la thérapie de groupe a une puissance qui est quand même différente de la thérapie individuelle, bien que ce soit vraiment très chouette. Il faut avoir les deux en parallèle. Alors, un groupe permet à un individu de revivre dans un petit microcosme les expériences quotidiennes qu'il vit en société. Le groupe offre un échantillon de la réalité et ce qu'un individu vit dans une situation de groupe n'est guère différent de ce qu'il vit à l'extérieur, même si le groupe amplifie l'expression des sentiments, des conflits, des émotions, à des fins pratiques de prise de conscience par exemple. Le soutien apporté par les membres d'un groupe ou bien tout simplement la richesse des feedbacks produits en groupe permet à une personne de prendre conscience de la perception que les autres ont d'elle et l'amène souvent en retour à éclaircir un certain nombre de difficultés relationnelles. Donc c'est clair que dans tous ces centres rehab de cure, il y a beaucoup de thérapies de groupe, il y a aussi des thérapies one-to-one. Et quand les gens sortent de cure, nous on essaye qu'ils continuent à avoir cette thérapie de groupe, entre guillemets. Donc c'est ce que Alcoolique Anonyme ou Narcotique Anonyme peut offrir, à titre gratuit d'ailleurs. Mais le fait de se retrouver en groupe a quelque chose de très fort pour nous, pour les addicts, pour les alcooliques. Un groupe, comme notamment ces groupes axés sur le changement, permet aussi de s'exercer à de nouvelles attitudes dans un environnement protégé et dans un climat de soutien. Par ailleurs, le groupe favorise l'identification projective, souvent requise dans un processus d'évolution et de changement. Le rôle des pairs, PAIRS, est inégalable. Il ne peut être rempli par les rôles d'un conseiller dans le cadre d'une relation inter-individuelle. Alors l'EMDR, donc j'en ai déjà parlé 2-3 fois, qu'est-ce que c'est ? Donc la thérapie EMDR est une nouvelle approche de psychothérapie qui utilise la stimulation sensorielle des deux côtés du corps, soit par le mouvement des yeux, soit par des stimuli auditifs ou cutanés, pour induire une résolution rapide des symptômes liés à des événements du passé. Cette thérapie poursuit le mouvement de recherche clinique et des soins inaugurés par la psychanalyse, la thérapie cognitive comportementale, c'est CBT en anglais, les traitements par exposition, la médecine humaniste, les thérapies systémiques et les psychothérapies brèves centrées sur la personne. La thérapie EMDR a été créée par Francine Shapiro, PhD, à la fin des années 80 dans la baie de San Francisco. En moins de 10 ans, elle est devenue un des modes de traitement psychothérapeutique de PTSD, donc c'est Post-Traumatic Syndrome Disorder, ou ESPT en français, état de stress post-traumatique, ayant donné lieu au plus grand nombre d'études cliniques. Cet outil thérapeutique est également très efficace pour les risques de rechute et troubles addictifs. Ses initiales viennent de son appellation anglo-saxonne, comme j'ai déjà dit, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou en français désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, même si la méthode ne se limite désormais plus à l'utilisation des mouvements oculaires. Le protocole de thérapie EMDR repose sur un ensemble de principes qui sont essentiels à une approche humaniste et intégrative de la médecine et de la santé. La confiance dans la capacité d'auto-guérison propre à chacun, l'importance de l'histoire personnelle, une approche centrée sur la personne, un pouvoir restauré, l'importance du lien corps-esprit, un bien-être et une amélioration des performances. Donc tout ce que je vous lis là, évidemment, c'est très théorique. Mais moi, j'ai essayé le MDR, j'en ai fait à Londres d'ailleurs avec Gérard. Et
je ne peux pas vous dire, mais ça marche. Il y a quelque chose qui marche. Donc ça peut guérir des traumas, ça peut réparer certaines choses, ça peut renforcer certains signes positifs ou cicatriser certaines plaies. Enfin voilà, pour moi en tout cas mon expérience c'est que ça a marché, ça m'a aidé. Avec bien entendu tous les différents outils dont on a passé en revue, mais comme ça a été dit un petit peu par Christophe, c'est un amalgame, on ne sait pas très bien ce qui marche exactement, mais il y a plein de choses ensemble, et toutes ces choses mises ensemble, tous ces moyens mis ensemble marchent. Vous avez 3 exemples en face de vous. À nous 3, on a quelques décennies, je crois, de rétablissement. Il y en a d'autres dans la salle. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on vient vous exprimer ce soir. Alors, on a aussi parlé d'équithérapie, donc ces thérapies assistées par les chevaux. L'équithérapie utilise les chevaux comme acteurs thérapeutiques, donc comme son nom l'indique, pour explorer les émotions. Il s'agit d'une collaboration entre un psychothérapeute et un professionnel du cheval avec des clients et des chevaux ou des poneys pour atteindre des objectifs de traitement. En raison de son intensité et de son efficacité, l'équithérapie est une méthode brève et centrée sur la personne ou la famille ou le groupe. L'équithérapie s'adresse à une multitude de problèmes de santé mentale et de besoins de développement humain, y compris les troubles au comportement, troubles des déficits de l'attention, le SPT, la toxicomanie, les troubles alimentaires, dépression, anxiété, problèmes relationnels et de communication. J'ai eu l'expérience de faire de l'équithérapie quand j'étais en cure en Afrique du Sud. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, j'ai un côté assez casse-cou. Et je ne comprenais pas trop, évidemment, j'étais encore au début de mon rétablissement. Et puis je demande à la dame qui s'occupait de l'équithérapie, je dis mais à quoi ça sert? Elle dit en fait c'est un petit peu, on peut voir votre manière d'approcher le monde, quoi. C'est une mise en scène dans un modèle réduit si on veut. Et c'est pas pour rien qu'après 20 minutes je me suis fait kicker par un cheval. Donc je me suis trop approché, j'avais pas de, c'est pas un problème de limite, mais j'avais pas vraiment de notion du danger. Et finalement c'est assez vrai, vu que bon, j'ai quand même eu pas mal de soucis personnels et un certain attrait au risque. Bon, ça c'est aussi génétique. Il y a un truc qui a été prouvé que les alcooliques avaient un gène un peu différent qui était en parallèle avec un attrait pour le risque. C'est aussi pas un hasard pour lequel j'ai 1200 sauts en parachute. Donc pourquoi les chevaux? On nous demande souvent pourquoi les chevaux, pourquoi ne pas utiliser d'autres animaux. Naturellement intimidants pour beaucoup, les chevaux sont grands et puissants. Cela crée une occasion naturelle de surmonter la peur et de développer la confiance. Travaillant aux côtés d'un cheval en dépit de ses craintes crée la confiance et donne un aperçu merveilleux des possibilités lorsqu'il s'agit d'autres situations intimidantes et difficiles dans la vie. Surtout les chevaux sont le miroir du langage du corps humain. Beaucoup se plaignent, ce cheval est têtu, ce cheval ne m'aime pas, etc. La leçon est que si le client effectue un changement, les chevaux réagissent différemment. Les chevaux sont honnêtes, ce qui fait d'eux de particulièrement puissants messagers. Comme les humains, les chevaux sont des animaux sociaux avec des rôles définis dans leur horde. Ils préfèrent être avec leur père, ils ont des personnalités distinctes, des attitudes et des humeurs. Une approche qui fonctionne avec un seul cheval ne sera pas nécessairement la même pour travailler avec un autre. À certains moments, ils semblent tenaces et provoquants, ils aiment s'amuser. En d'autres termes, les chevaux offrent de vastes possibilités. Pour l'apprentissage métaphorique, une technique efficace quand on travaille avec des individus ou des groupes, même les plus difficiles. Alors il y a encore un autre modèle de thérapie qu'on emploie beaucoup en centre, qu'on appelle en anglais le Arts Therapy, thérapie basée sur l'art. On utilise une variété de formes d'art, de métaphores et de créativité pour susciter les émotions qui sont souvent enfouies dans l'inconscient. Ce processus débouche sur un dialogue qui sert à explorer le sens de sa vie. Pour y parvenir, on utilise différents outils. Alors tout ça peut paraître un peu bébête, hein, je comprends. Moi-même, je trouvais ça un peu rébarbatif quand j'étais en cul. Mais pourquoi est-ce qu'on me demande de faire des dessins? Pourquoi est-ce qu'on me demande d'aller dans un champ avec des chevaux? J'ai 30 ans, j'ai autre chose à foutre. Et après coup, je peux vraiment, enfin, je vous dis, et je me suis vraiment rendu compte que tous ces outils sont vraiment hyper intéressants parce que ça permet de faire ressortir des choses qui sont enfouies au plus profond. Et donc c'est analysé par des pros
des thérapeutes qui sont vraiment spécialisés là-dedans, et donc sont des outils pour travailler, pour aider la personne, qui sont vraiment hyper efficaces. Donc en art-thérapie, on peut employer donc la peinture, crayon de couleur, pour aider le paysage intérieur à s'exprimer et produire une image visuelle qui peut servir de base pour un travail de discernement, des marionnettes, des poésies, des métaphores permettant d'enrichir l'expression des émotions au-delà des mots. Pris individuellement, la pâte à modeler offre la possibilité de créer des formes en 3D, favorisant aussi une meilleure clarté à travers le sens du toucher. La musique suscite des émotions fortes allant de la joie à la tristesse. Et le mouvement est primordial pour accompagner le changement, la communication passant par le corps, le positionnement des gestes, maladies, etc. On fait aussi beaucoup, ça a été brièvement abordé, ce qu'on appelle une approche holistique, la méditation, le yoga, sont vraiment tous des outils qu'on emploie dans ces centres. Donc Action Addiction est présent et actif en éducation, prévention et pratique des interventions au milieu familial et en entreprise. Donc voilà, j'ai terminé avec mes papiers. Je préfère avoir un petit papier parce que c'est une de mes premières conférences et donc je m'étais dit, si j'ai un trou de mémoire, au moins je sais de quoi parler, même si je les ai beaucoup utilisés. Je voudrais vous remercier d'être venus. J'ai des amis parmi vous, j'ai des patients, entre guillemets, clients, j'ai des amis en rétablissement, j'ai des amis qui ne sont pas en rétablissement, j'ai de la famille, il y a des médecins. Je voudrais remercier le docteur Gribaumont pour nous avoir donné un petit coup de pouce. Je voulais te dire, Christophe. Tu as battu Paris parce que tu as beaucoup de psychiatres. Paris est 10 fois plus grand que nous. Vous en avez eu un, nous en avons 3, donc nous sommes 30 fois plus forts. Merci, c'est grâce à toi. Merci beaucoup. Tu l'as bien fait. Et alors, une chose aussi vraiment impressionnante, il y a des études qui montrent qu'il y a des corrélations entre l'alcoolisme et l'intelligence. Eh bien, c'était prouvé ce soir. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Un leader affectif, un leader charismatique et un leader de jeunesse, parce que c'est toi maintenant qui lance ça ici en Belgique. Et tu es jeune pour faire ça et j'espère que tu continueras. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup, docteur.